mais je rime. J'ai mal, mais t'es loin de moi, t'es trop loin de moi. Je ne dors plus la noche. Les gens te poursuivront si tu maîtrises ça. Pas par la force, pas en suppliant, mais en devenant inébranlable. Voici 7 choses qui les feront venir à toi, sans un mot. 1. Le contrôle émotionnel. Tu ne réagis pas pour rien. Ton calme les dérange, parce qu'on ne peut pas le manipuler. 2. Le silence. Tu ne parles que quand c'est nécessaire, et ton silence crée du mystère. Et le mystère, c'est du pouvoir. 3. Le but. Tu avances avec une intention claire. Tu ne suis pas les tendances, tu suis ta mission. Et les gens respectent la clarté. 4. Le détachement. Tu n'attends rien de personne, et cette autosuffisance te rend magnétique. 5. Le respect de soi. Tu quittes ce qui te manque de respect, sans bruit. Ta limite, c'est ton message. 6. La discipline. Pendant que d'autres se plaignent, toi tu construis. Et cette constance, tout le monde la remarque. 7. La paix. Ton énergie est calme, pas bruyante, pas en manque, juste solide. Les gens ne courent pas après le bruit, ils courent après la présence. Deviens rare et regarde le monde essayer de te suivre. Le pire sentiment, c'est quand tu découvres que tu ne comptais pas autant pour quelqu'un que tu ne le pensais. Et ensuite, tu te sens bête d'avoir autant tenu à eux. J'aimerais pouvoir ne rien ressentir, mais ce n'est pas le cas. Je ressens trop de choses. Parfois, la seule raison pour laquelle tu refuses de lâcher ce qui te rend triste, c'est parce que c'était la seule chose qui te rendait heureux. Tout ce que tu voulais, c'était que, pour une fois, tu ne sois pas le seul à avoir peur de perdre l'autre. Je te choisirai toujours, même dans une autre vie, même dans un autre corps, même si on se reconnaît pas tout de suite. Je te choisirai dans le chaos, dans le calme, dans l'incertitude. Parce qu'au fond, il y a une part de moi qui sait que c'est toi. Quand on s'attache trop à quelqu'un, on risque soit de se blesser en le quittant, soit de s'attacher pour toujours. On trahit, je regrette de pas l'avoir vu avant. Je te jure, j'ai le cœur en morceaux. Si j'avais pu prendre tes coups, je l'aurais fait, je te le dis d'un ton brut. T'étais forte même quand t'avais peur. T'as caché des mois de douleur, mais je suis là. Je souris parce que je ne veux pas que quelqu'un me demande ce qui ne va pas. C'est plus simple comme ça, non? Les gens voient le sourire et supposent que tout va bien. Pas de questions gênantes, pas d'explications forcées, pas de regard plein de pitié. Juste la normalité. Parce qu'expliquer ce que tu ressens vraiment, ça demande une énergie que t'as pas. Et pour être honnête, tout le monde ne comprend pas. Alors tu portes ce sourire comme une armure, convainquant le monde que tu vas bien, mais au fond, t'es fatigué. Tu portes des points invisibles que personne ne voit. Tu mènes des combats qui ne se remarquent pas et, pourtant, tu continues de sourire. Pas parce que t'es heureux, mais parce que parfois, c'est la seule façon de traverser la journée. Mais voilà, t'es pas obligé de toujours sourire à travers tout ça. C'est bien d'accepter de laisser entrer quelqu'un même, si c'est une seule personne. Parfois, parler ne règle pas tout, mais ça allège juste assez le fardeau pour respirer à nouveau. Et c'est déjà un début. Tu sais pourquoi tant de couples se perdent aujourd'hui? Parce que plus personne ne se bat pour l'amour. L'amour, ce n'est pas juste un « je t'aime » qu'on envoie par message. C'est une bataille, une vraie, une bataille contre le doute, contre l'ego, contre les blessures du passé. C'est accepter que l'autre ne soit pas parfait, mais se battre pour ce qu'il y a de vrai entre vous. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne fuis pas à la première dispute, tu ne coupes pas contact dès que c'est compliqué. Alors tu restes, tu parles, tu t'accroches, parce que cette personne, tu ne l'as pas choisie par hasard. Tu l'as choisie parce que ton cœur a reconnu quelque chose chez elle. Si tu ressens ça, alors tu dois te battre. Pas une fois, pas deux fois, mais tous les jours. Parce que l'amour, le vrai, ce n'est pas ce qu'on a ressenti au début. C'est ce qu'on est prêt à faire quand tout devient difficile. Before I go,
fais comment moi maintenant pour t'oublier? Parce que toi j'ai bien compris, tu t'en fous, mais moi mon cœur, il t'a choisi. Moi tu vois, depuis que je t'ai rencontré, tous les jours je pense à toi. Moi quand je t'ai vu, mon cœur il battait. Je te promets que c'est rare. Tu sais, c'est un truc, ça s'achète pas dans ce monde. Dans ce monde de fou dans lequel on vit. Nous, ce qu'on vit, c'est sincère, non? Alors moi, je fais comment pour t'oublier maintenant? Tout ce qu'on a vécu. Je fais comment? Reste loin de moi si tu ne sais pas aimer. Nous, on est des gens, on donne tout. On est des gens, on calcule rien. Et on ne met pas de barrière dans notre amour qu'on donne aux gens qu'on aime. Alors si tu ne sais pas aimer comme moi je sais aimer, reste loin de moi. Je veux pas que tu rentres dans ma vie. Je veux pas perdre mon temps parce que je sais que tu vas me faire du mal, je sais que tu vas me blesser. Et moi, c'est tout ce que je ne veux plus. Je ne veux plus mettre des gens dans ma vie qui ne sauront jamais m'aimer autant que moi je les aime. Et quand je vous dis aimer, on n'a pas besoin de dire je t'aime à une personne pour montrer qu'on l'aime. Nous, on les aime du fond de notre cœur, mais par les actes. C'est là où tu vois vraiment une vraie personne qui t'aime. Une vraie personne qui t'aime, elle te le prouvera et elle t'aimera vraiment. Rappelle-toi comment ils t'ont blessé. Souviens-toi de chaque moment où ils t'ont traité avec mépris, de chaque parole qui t'a fait te sentir sans importance. Garde en mémoire les souvenirs de ces instants douloureux, car ils ont forgé en toi une détermination inébranlable. Maintenant, transforme ta colère en une puissance inégalée. Utilise cette énergie pour te surpasser, pour montrer au monde entier de quoi tu es réellement capable. Ne te contente pas de te venger, mais élève-toi au-dessus de leurs attentes mesquines. Sois meilleur qu'eux, non pas par vengeance, mais par volonté de te surpasser. Permets à ta réussite de parler pour toi, de leur montrer que tu es bien plus grand que leur tentative de te rabaisser. Utilise chaque critique, chaque insulte comme un carburant pour ton ascension vers les sommets. Tu es fort, tu es puissant, et rien ne peut t'arrêter lorsque tu te concentres sur ton propre développement. Ne laisse pas leur jugement négatif te définir, mais montre-leur la personne extraordinaire que tu es. Tu es capable de surmonter chaque obstacle et de briller d'une lumière éclatante. Ta détermination est ton arme secrète. Alors, lève-toi, bats-toi et prouve-leur qu'ils avaient tort. Je déteste qu'on me mente. Mais ce qui m'énerve le plus, ce sont les gens qui pensent que je suis assez bête pour les croire. Petit rappel, on peut être une bonne personne avec un bon cœur et quand même dire à certaines personnes d'aller se faire foutre. Tu t'es déjà demandé pourquoi toi, tu remarques des choses que les autres ignorent. Pourquoi tu vois les détails, les micro-changements, les vérités cachées dans les regards. C'est pas un hasard, c'est parce que t'as appris trop tôt à lire le monde pour survivre. Quand t'as été trahi, tu développes un radar. Quand t'as été déçu, tu scrutes les intentions. Quand t'as été blessé, tu analyses les âmes avant les mots. Les autres te trouvent trop sensible, trop méfiant, trop conscient. En réalité, ils n'ont juste jamais eu besoin de voir aussi profondément que toi. Toi, tu repères les mensonges dans un sourire, les fins dans les silences, les manipulations dans les gestes, les départs dans les regards. Ce n'est pas de la parano, c'est de la lucidité. Les gens comme toi vivent entre deux mondes, celui que tout le monde voit et celui que personne n'ose regarder. Et c'est épuisant, parce que tu portes une vision que même toi, parfois, tu comprends seulement le soir, quand tout est calme, quand plus rien ne ment. Mais tu sais quoi ? Être comme ça ne t'affaiblit pas, ça te protège, ça te construit. Ça fait de toi quelqu'un que les autres ne peuvent pas manipuler facilement, parce que tu vois trop clair dans leur obscurité. Certains voient les choses, toi tu vois à travers. La clairvoyance, c'est le cadeau qu'on reçoit après avoir trop souffert. Salut papa. C'était juste pour te dire que... ça va. Je m'en sors pas trop mal. Je bosse. Je fais attention à moi.
Et malheureusement, t'es pas là pour le voir. Mais si ça peut te rassurer, ça va. Avoir un père, c'est important. Un père, il te fait marcher droit, t'éduque, il te protège, il te préserve, il t'apprend les bases de la vie. Quand t'as ton papa, tu te sens en sécurité. Quand on s'attache trop à quelqu'un, on risque soit de se blesser en quittant, soit de s'attacher pour toujours. La prière la plus puissante de la Bible est le psaume 91. Il peut te protéger de tout dommage. Prions, mais d'abord, j'aimerais te demander un service. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Aime aussi la vidéo et commente Amen ici dans les commentaires. Maintenant, ferme les yeux et prions, prions, celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut. Il se reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car il te délivrera du filet du chasseur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Ta vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe à midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Seulement de tes yeux tu contempleras, et tu verras la rétribution des méchants, car toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'atteindra, et aucune plaie n'approchera de ta tente, car il donnera à ses anges le commandement de te garder dans tous tes chemins. Amen. Si tu es arrivé jusqu'ici, partage cette prière avec tes proches. Que Dieu te bénisse. Amen. Toi qui es arrivé jusqu'ici, j'ai une question pour toi. Veux-tu libérer ta maison de tout mal? Veux-tu te rapprocher de Dieu? Si oui, j'ai une grande surprise pour toi. J'ai 5 prières puissantes qui changeront ta vie pour toi. Il suffit d'accéder au lien dans la bio. En cliquant sur ma photo de profil à côté, et observe la transformation dans ta vie pour les prochains jours, ne rate pas cette occasion unique. Restez avec Dieu. Les gens te poursuivront si tu maîtrises ça. Pas par la force, pas en suppliant, mais en devenant inébranlable. Voici 7 choses qui les feront venir à toi, sans un mot. 1. Le contrôle émotionnel. Tu ne réagis pas pour rien. Ton calme les dérange, parce qu'on ne peut pas le manipuler. 2. Le silence. Tu ne parles que quand c'est nécessaire, et ton silence crée du mystère. Et le mystère, c'est du pouvoir. 3. Le but. Tu avances avec une intention claire. Tu ne suis pas les tendances, tu suis ta mission. Et les gens respectent la clarté. 4. Le détachement. Tu n'attends rien de personne, et cette autosuffisance te rend magnétique. 5. Le respect de soi. Tu quittes ce qui te manque de respect, sans bruit. Ta limite, c'est ton message. 6. La discipline. Pendant que d'autres se plaignent, toi tu construis. Et cette constance, tout le monde la remarque. 7. La paix. Ton énergie est calme, pas bruyante, pas en manque, juste solide. Les gens ne courent pas après le bruit, ils courent après la présence. Deviens rare et regarde le monde essayer de te suivre. Père céleste, Dieu tout-puissant, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, je viens devant ton trône de grâce avec reconnaissance et humilité. Merci Seigneur pour ta protection constante sur ma vie, sur celle de ma famille, pour ton amour qui ne faiblit jamais, pour ta fidélité qui ne change pas, et pour ta main puissante qui nous garde jour après jour. Aujourd'hui encore, je proclame ta souveraineté sur moi. Je déclare que tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Tu es le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Tant que tu es avec moi, aucune puissance ne peut m'effrayer. Quand les méchants s'avancent contre moi, quand les langues de jalousie se lèvent, quand les regards de haine veulent me nuire, quand les ennemis visibles ou invisibles complotent contre moi, ce sont eux qui chancellent, ce sont eux qui tombent face contre terre.
car la main du Dieu vivant est posée sur ma vie. Je marche dans la confiance et dans la paix, car je sais que le Dieu qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Je sais que mon Père céleste ne permettra pas que l'ennemi touche ma vie, encore moins celle de ma famille. C'est pourquoi je déclare avec foi: je suis intouchable, je suis imbattable, je suis indestructible, je suis plus que vainqueur, par le nom puissant de Jésus-Christ. Père céleste, tu me connais par mon nom. Tu connais mes pensées, mes combats, mes inquiétudes, mes défis. Tu connais mes projets, mes rêves, mes chemins. Tu sais tout de moi et tu m'aimes malgré mes faiblesses. C'est pourquoi quand je t'appelle une fois, tu me réponds 7 fois. Quand je crie vers toi, tu te lèves pour me secourir. Tu es le Dieu qui répond par le feu, le Dieu qui ouvre les portes fermées, le Dieu qui combat pour ses enfants. Alors aujourd'hui, par l'autorité que tu m'as donnée, je déclare nul et sans effet toutes les ondes négatives, toutes les paroles de haine, toutes les jalousies, toutes les calomnies, toute pensée de destruction envoyée contre moi ou contre ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis une pierre vivante, une pierre choisie par Dieu, une pierre que l'ennemi ne peut renverser, car s'il tente de tomber sur moi, il sera brisé, et si je tombe sur lui, il sera écrasé. Le Seigneur est ma force et mon rocher. Je place tout mon être, mon esprit, mon âme et mon corps sous la protection du sang précieux de Jésus-Christ. Le sang de Jésus qui purifie, le sang de Jésus qui protège, le sang de Jésus qui parle plus fort que toute accusation. Ainsi je déclare: la malédiction sans cause n'a aucun effet sur moi. Toute arme formée pour me nuire échoue maintenant. Toute langue de vipère qui s'élève contre moi est condamnée. Au nom de Jésus-Christ, je lis et je chasse tous les esprits envoyés contre moi. Esprit d'occultisme, de sorcellerie, esprit de malédiction, esprit de mauvais sort, de mauvais œil, esprit de magie noire, blanche ou rouge, esprit de jalousie, esprit de colère, esprit de haine, esprit de tristesse, de découragement, esprit de mort, esprit de suicide, esprit d'angoisse, esprit de persécution, esprit de blocage ou d'enfermement. Je vous enchaîne tous et je vous chasse loin de ma vie, loin de ma maison, loin de mes projets, loin de ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Car il est écrit: tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Père céleste, si ce sont des esprits humains, des influences humaines, des attaques humaines, des manipulations humaines, des projets humains contre ma vie, je te demande de les éloigner de moi, au nom de Jésus-Christ. Car tu relâches le méchant dans l'œuvre de ses mains, tu brises le bras du méchant, tu renverses la tête de mes ennemis, tu fais échouer leur complot. Alors ordonne maintenant que tout mauvais esprit quitte mon corps, mon âme, ma conscience, mon subconscient et mon inconscient. Je déclare que rien ne m'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ma demeure, car Dieu ordonne à ses anges de m'entourer et de me garder dans toutes mes voies. L'enchantement ne peut rien contre moi, la divination ne peut rien contre moi. Les mots maléfiques n'ont aucun pouvoir sur moi. La main du Tout-Puissant me couvre. La présence du Saint-Esprit m'enveloppe. La gloire de Dieu m'entoure comme un feu. L'Éternel transforme pour moi toute malédiction en bénédiction. Je remporte la victoire par le sang de l'agneau et par la vérité de la parole que je prononce, Seigneur. Je bénis ceux qui me maudissent. Je bénis mes ennemis, car en agissant ainsi, j'amasse des charbons ardents sur leur tête. Celui qui creuse une fosse pour moi y tombera lui-même. La prière que l'ennemi m'a envoyée retourne contre lui. Sa violence retombe sur sa propre tête. Dieu est mon défenseur. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Mes ennemis reculent le jour où je crie vers l'Éternel. Je déclare encore: l'Éternel est mon berger, l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon refuge. Je demeure à l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Tu es mon refuge et ma forteresse. Tu me délivres du filet de l'oiseleur, de la main de mes ennemis, de la peste et de ses ravages. Tu me couvres de tes plumes. Je trouve refuge sous tes ailes. Ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe à midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, moi et ma famille, nous ne serons pas atteints. Je fais de l'Éternel ma retraite. Aucun malheur ne m'arrive, aucun fléau ne s'approche de ma maison. Le sang de Jésus couvre mon habitat, comme il a protégé les enfants d'Israël en Égypte. L'ange de la mort passe au-dessus. Les forces du mal passent au-dessus. Les malédictions passent au-dessus. Car le sang de Jésus parle pour moi. Je marcherai sur le lion et sur le scorpion. Je foulerai le lionceau et le dragon, car j'aime le Très-Haut, et je connais son nom, Jéhovah. Je l'invoque et il me répond, me voici. Il est avec moi dans la détresse, il me délivre, il me protège, il me rassasie de longs jours, et il me fait voir son salut. Je proclame maintenant la défaite totale de tous mes adversaires, de tous mes ennemis, de toutes les personnes qui s'élèvent contre moi, qu'ils soient couverts de honte, par le nom puissant de Jésus-Christ. Je frappe d'aveuglement tout esprit de surveillance, tout miroir mystique, toute caméra spirituelle, tout plan d'espionnage qui observe ma vie ou mes projets. Je le détruis maintenant par le feu du Saint-Esprit. Je m'oppose à toute force qui bloque ma percée, mes bénédictions, mes projets, mon avancement. J'annule toute stagnation, tout retard, toute barrière, toute main visible ou invisible qui tente de stopper ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Je réduis au silence la voix de mes accusateurs, car la voix du sang de Jésus parle plus fort que mes fautes, plus fort que mes erreurs, plus fort que mes imperfections. Je déclare que ma vie est bénie. Mes faiblesses deviennent force, mon manque devient provision. Ma misère devient abondance, ma confusion devient percée éclatante, ma solitude devient stabilité. Ma peur devient courage, ma tristesse devient joie, mon découragement devient victoire. J'appelle la protection divine sur toute ma famille. Personne ne sera atteint par les flèches de l'ennemi. La couverture de Jésus-Christ nous enveloppe comme un mur de feu. Je déclare que tout complot du malin, destiné à me ridiculiser, me déshonorer, m'appauvrir, me discréditer, échoue maintenant et tourne en une élévation éclatante devant mes adversaires. Toute maladie cachée dans mon corps ou dans le corps de mes proches est détruite au nom de Jésus-Christ. Toute semence plantée par l'ennemi. Dans mon esprit, mon corps, ma santé, ma maison ou mes projets, meurent maintenant. Comme le figuier maudit par Jésus, je suis couvert, je suis protégé, je suis sanctifié, je suis gardé, je suis entouré, je suis fortifié, je suis sécurisé. Je suis plus que vainqueur partout et en tout lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Merci d'avoir écouté cette prière jusqu'à la fin. Si tu veux sceller cette parole dans ta vie, écris simplement Amen dans les commentaires. Ton Amen n'est pas un mot ordinaire. Cela signifie qu'il Je rime, j'ai mal mais t'es loin de moi, t'es trop loin de moi, je ne dors plus la nuit. Je fais comment moi maintenant pour t'oublier? Parce que toi j'ai bien compris, tu t'en fous, mais moi mon cœur, il t'a choisi. Moi tu vois, depuis que je t'ai rencontré, tous les jours je pense à toi. Moi quand je t'ai vu, mon cœur il battait, je te promets que c'est rare. Tu sais, c'est un truc, ça s'achète pas dans ce monde de fou dans lequel on vit. Nous, ce qu'on vit, c'est sincère, non? Alors moi, je fais comment pour t'oublier maintenant? Tout ce qu'on a vécu. Je fais comment? Before I go, won't
Père céleste, Dieu tout-puissant, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, je viens devant ton trône de grâce avec reconnaissance et humilité. Merci Seigneur pour ta protection constante sur ma vie, sur celle de ma famille, pour ton amour qui ne faiblit jamais, pour ta fidélité qui ne change pas, et pour ta main puissante qui nous garde jour après jour. Aujourd'hui encore, je proclame ta souveraineté sur moi. Je déclare que tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Tu es le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Tant que tu es avec moi, aucune puissance ne peut m'effrayer. Quand les méchants s'avancent contre moi, quand les langues de jalousie se lèvent, quand les regards de haine veulent me nuire, quand les ennemis visibles ou invisibles complotent contre moi, ce sont eux qui chancellent, ce sont eux qui tombent face contre terre, car la main du Dieu vivant est posée sur ma vie. Je marche dans la confiance et dans la paix, car je sais que le Dieu qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Je sais que mon Père céleste ne permettra pas que l'ennemi touche ma vie, encore moins celle de ma famille. C'est pourquoi je déclare avec foi: je suis intouchable, je suis imbattable, je suis indestructible, je suis plus que vainqueur, par le nom puissant de Jésus-Christ. Père céleste, tu me connais par mon nom. Tu connais mes pensées, mes combats, mes inquiétudes, mes défis. Tu connais mes projets, mes rêves, mes chemins. Tu sais tout de moi et tu m'aimes malgré mes faiblesses. C'est pourquoi quand je t'appelle une fois, tu me réponds 7 fois. Quand je crie vers toi, tu te lèves pour me secourir. Tu es le Dieu qui répond par le feu, le Dieu qui ouvre les portes fermées, le Dieu qui combat pour ses enfants. Alors aujourd'hui, par l'autorité que tu m'as donnée, je déclare nul et sans effet toutes les ondes négatives, toutes les paroles de haine, toutes les jalousies, toutes les calomnies, toute pensée de destruction envoyée contre moi ou contre ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis une pierre vivante, une pierre choisie par Dieu, une pierre que l'ennemi ne peut renverser, car s'il tente de tomber sur moi, il sera brisé, et si je tombe sur lui, il sera écrasé. Le Seigneur est ma force et mon rocher. Je place tout mon être, mon esprit, mon âme et mon corps sous la protection du sang précieux de Jésus-Christ. Le sang de Jésus qui purifie, le sang de Jésus qui protège, le sang de Jésus qui parle plus fort que toute accusation. Ainsi je déclare, la malédiction sans cause n'a aucun effet sur moi. Toute arme formée pour me nuire échoue maintenant. Toute langue de vipère qui s'élève contre moi est condamnée. Au nom de Jésus-Christ, je lie et je chasse tous les esprits envoyés contre moi. Esprit d'occultisme, de sorcellerie, esprit de malédiction, esprit de mauvais sort, de mauvais œil, esprit de magie noire, blanche ou rouge, esprit de jalousie, esprit de colère, esprit de haine, esprit de tristesse, de découragement, esprit de mort, esprit de suicide, esprit d'angoisse, esprit de persécution, esprit de blocage ou d'enfermement. Je vous enchaîne tous et je vous chasse loin de ma vie, loin de ma maison, loin de mes projets, loin de ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Car il est écrit: tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Père céleste, si ce sont des esprits humains, des influences humaines, des attaques humaines, des manipulations humaines, des projets humains contre ma vie, je te demande de les éloigner de moi, au nom de Jésus-Christ. Car tu relâches le méchant dans l'œuvre de ses mains, tu brises le bras du méchant, tu renverses la tête de mes ennemis, tu fais échouer leur complot. Alors ordonne maintenant que tout mauvais esprit quitte mon corps, mon âme, ma conscience, mon subconscient et mon inconscient. Je déclare que rien ne m'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ma demeure, car Dieu ordonne à ses anges de m'entourer et de me garder dans toutes mes voies. L'enchantement ne peut rien contre moi, la divination ne peut rien contre moi. Les mots maléfiques n'ont aucun pouvoir sur moi. La main du Tout-Puissant me couvre. La présence du Saint-Esprit m'enveloppe.
La gloire de Dieu m'entoure comme un feu. L'Éternel transforme pour moi toute malédiction en bénédiction. Je remporte la victoire par le sang de l'agneau et par la vérité de la parole que je prononce, Seigneur. Je bénis ceux qui me maudissent. Je bénis mes ennemis, car en agissant ainsi, j'amasse des charbons ardents sur leur tête. Celui qui creuse une fosse pour moi y tombera lui-même. La prière que l'ennemi m'a envoyée retourne contre lui. Sa violence retombe sur sa propre tête. Dieu est mon défenseur. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Mes ennemis reculent, le jour où je crie vers l'Éternel. Je déclare encore, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon refuge. Je demeure à l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es mon refuge et ma forteresse. Tu me délivres du filet de l'oiseleur, de la main de mes ennemis, de la peste et de ses ravages. Tu me couvres de tes plumes. Je trouve refuge sous tes ailes. Ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe à midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, moi et ma famille, nous ne serons pas atteints. Je fais de l'Éternel ma retraite. Aucun malheur ne m'arrive, aucun fléau ne s'approche de ma maison. Le sang de Jésus couvre mon habitat, comme il a protégé les enfants d'Israël en Égypte. L'ange de la mort passe au-dessus. Les forces du mal passent au-dessus. Les malédictions passent au-dessus. Car le sang de Jésus parle pour moi. Je marcherai sur le lion et sur le scorpion. Je foulerai le lionceau et le dragon. Car j'aime le Très-Haut, et je connais son nom, Jéhovah. Je l'invoque et il me répond, me voici. Il est avec moi dans la détresse, il me délivre, il me protège, il me rassasie de longs jours, et il me fait voir son salut. Je proclame maintenant la défaite totale de tous mes adversaires, de tous mes ennemis, de toutes les personnes qui s'élèvent contre moi, qu'ils soient couverts de honte, par le nom puissant de Jésus-Christ. Je frappe d'aveuglement tout esprit de surveillance, tout miroir mystique, toute caméra spirituelle, tout plan d'espionnage qui observe ma vie ou mes projets. Je le détruis maintenant par le feu du Saint-Esprit. Je m'oppose à toute force qui bloque ma percée, mes bénédictions, mes projets, mon avancement. J'annule toute stagnation, tout retard, toute barrière, toute main visible ou invisible qui tente de stopper ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Je réduis au silence la voix de mes accusateurs, car la voix du sang de Jésus parle plus fort que mes fautes, plus fort que mes erreurs, plus fort que mes imperfections. Je déclare que ma vie est bénie. Mes faiblesses deviennent force, mon manque devient provision. Ma misère devient abondance, ma confusion devient percée éclatante, ma solitude devient stabilité. Ma peur devient courage, ma tristesse devient joie, mon découragement devient victoire. J'appelle la protection divine sur toute ma famille. Personne ne sera atteint par les flèches de l'ennemi. La couverture de Jésus-Christ nous enveloppe comme un mur de feu. Je déclare que tout complot du malin, destiné à me ridiculiser, me déshonorer, m'appauvrir, me discréditer, échoue maintenant et tourne en une élévation éclatante devant mes adversaires. Toute maladie cachée dans mon corps ou dans le corps de mes proches est détruite au nom de Jésus-Christ. Toute semence plantée par l'ennemi. Dans mon esprit, mon corps, ma santé, ma maison ou mes projets meurent maintenant. Comme le figuier maudit par Jésus, je suis couvert. Je suis protégé. Je suis sanctifié. Je suis gardé. Je suis entouré. Je suis fortifié. Je suis sécurisé. Je suis plus que vainqueur partout et en tout lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Merci d'avoir écouté cette prière jusqu'à la fin. Si tu veux sceller cette parole dans ta vie, écris simplement « Amen » dans les commentaires. Ton « Amen » n'est pas un mot ordinaire. Cela signifie qu'il
je rime mais j'ai mal mais t'es loin de moi, t'es trop loin de moi, je ne dors plus la noche. Les gens te poursuivront si tu maîtrises ça. Pas par la force, pas en suppliant, mais en devenant inébranlable. Voici 7 choses qui les feront venir à toi, sans un mot. 1. Le contrôle émotionnel. Tu ne réagis pas pour rien. Ton calme les dérange, parce qu'on ne peut pas le manipuler. 2. Le silence. Tu ne parles que quand c'est nécessaire, et ton silence crée du mystère. Et le mystère, c'est du pouvoir. 3. Le but. Tu avances avec une intention claire. Tu ne suis pas les tendances, tu suis ta mission. Et les gens respectent la clarté. 4. Le détachement. Tu n'attends rien de personne, et cette autosuffisance te rend magnétique. 5. Le respect de soi. Tu quittes ce qui te manque de respect, sans bruit. Ta limite, c'est ton message. 6. La discipline. Pendant que d'autres se plaignent, toi tu construis. Et cette constance, tout le monde la remarque. 7. La paix. Ton énergie est calme, pas bruyante, pas en manque, juste solide. Les gens ne courent pas après le bruit, ils courent après la présence. Deviens rare et regarde le monde essayer de te suivre. La prière la plus puissante de la Bible est le psaume 91. Il peut te protéger de tout dommage. Prions, mais d'abord, j'aimerais te demander un service. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Aime aussi la vidéo et commente « Amen » ici dans les commentaires. Maintenant, ferme les yeux et prions, prions, celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut. Il se reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car il te délivrera du filet du chasseur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Ta vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe à midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Seulement de tes yeux tu contempleras, et tu verras la rétribution des méchants, car toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'atteindra, et aucune plaie n'approchera de ta tente, car il donnera à ses anges le commandement de te garder dans tous tes chemins. Amen. Si tu es arrivé jusqu'ici, partage cette prière avec tes proches. Que Dieu te bénisse. Amen. Toi qui es arrivé jusqu'ici, j'ai une question pour toi. Veux-tu libérer ta maison de tout mal? Veux-tu te rapprocher de Dieu? Si oui, j'ai une grande surprise pour toi. J'ai 5 prières puissantes qui changeront ta vie pour toi. Il suffit d'accéder au lien dans la bio. En cliquant sur ma photo de profil à côté, et observe la transformation dans ta vie pour les prochains jours, ne rate pas cette occasion unique. Restez avec Dieu. Quand on s'attache trop à quelqu'un, on risque soit de se blesser en quittant, soit de s'attacher pour toujours. On trahit, je regrette de pas l'avoir vu avant. Je te jure j'ai le cœur en morceaux. Si j'avais pu prendre tes coups, je l'aurais fait, je te le dis d'un ton brut. T'étais forte même quand t'avais peur. T'as caché des mois de douleur, mais je suis là. T'as déjà remarqué ce qui se passe quand t'arrêtes de réagir? Quand tu cesses de te justifier? Quelque chose de puissant change. Les gens perdent soudain le contrôle qu'ils avaient sur toi. C'est presque immédiat et c'est fascinant à observer. En réalité, c'est pas ton silence qu'ils veulent, c'est ta réaction, ta nervosité, ta défense, tes tentatives désespérées d'être compris, tes débordements émotionnels. C'est ça qui les nourrit. Et quand tu ne leur donnes pas cette énergie, ils n'ont plus rien à utiliser, plus rien à manipuler, plus rien pour te retourner contre toi. Certaines personnes, souvent sans même s'en rendre compte, construisent toute la relation autour d'un seul but, provoquer des réactions.
Ça leur donne un sentiment de pouvoir, d'importance. Ils ont besoin que tu sois bouleversé pour se sentir en contrôle. Mais dès l'instant où tu sors du jeu, tu leur retires tout leur pouvoir. Pas en te battant plus fort, mais en ne te battant plus tout court. Ce n'est pas une question de gagner un débat, c'est de reconnaître quels débats ne valent même pas la peine d'être menés. Je dis pas que j'étais parfait. Je sais que je t'ai fait mal. Mais tout ce que je voulais, c'était te rendre heureuse. Pas te perdre. Ah mon grand, j'ai pas dormi, j'ai trop la dalle. Ils mentent pas, ils aboient. Tu te relèves pas si tu prends la folle. À chaque main, je pense à ma life. Ouais, il a réussi die boy. Mais j'ai les deux pieds dans le boy. Si je rentre, je casse tout vraiment seul. Ils m'en croyaient pas capable. Si tu me dois payer, m'y parle pas. Charbonne toute la night. Si je fuis, suis-moi. Je vois pas d'espoir quand je sors chez moi. Ils ont la vie cool, on la vit mal. On aime le papier, pas pour l'image. Là j'en vois full, je suis une chinma. Les sapes que j'avais sur moi, c'était les mêmes que mes rêves à leur jeune âge. C'est trop la zone. T'as pris du fric, faut pas t'emballer. L'argent ça vient, ça peut s'en aller. J'suis en mode invisible, ça m'a calé. Y'a trop d'œil quand je remonte la vallée. Faut que j'm'émancipe, j'remplisse la valise. Ah mon grand, j'ai pas dormi, j'ai trop la dalle. Ils mentent pas, ils aboient. Tu te relèves pas si tu prends la... Celui qui tombe et qui se relève est bien plus fort que celui qui ne tombe jamais. J'ai beaucoup pleuré à cause de toi. J'ai beaucoup rigolé à cause de toi. J'ai cru à l'amour à cause de toi. Et maintenant, j'ai le cœur brisé à cause de toi. Salut papa. C'était juste pour te dire que... ça va. Je m'en sors pas trop mal. Je bosse. Je fais attention à moi. Mais malheureusement, t'es pas là pour le voir. Mais si ça peut te rassurer, ça va. Avoir un père, c'est important. Un père, il te fait marcher droit, t'éduque, il te protège, il te préserve, il t'apprend les bases de la vie. Quand t'as ton papa, tu te sens en sécurité. Tu t'es déjà demandé pourquoi toi, tu remarques des choses que les autres ignorent. Pourquoi tu vois les détails, les micro-changements, les vérités cachées dans les regards. C'est pas un hasard, c'est parce que t'as appris trop tôt à lire le monde pour survivre. Quand t'as été trahi, tu développes un radar. Quand t'as été déçu, tu scrutes les intentions. Quand t'as été blessé, tu analyses les âmes avant les mots. Les autres te trouvent trop sensible, trop méfiant, trop conscient. En réalité, ils n'ont juste jamais eu besoin de voir aussi profondément que toi. Toi, tu repères les mensonges dans un sourire, les fins dans les silences, les manipulations dans les gestes, les départs dans les regards. Ce n'est pas de la parano, c'est de la lucidité. Les gens comme toi vivent entre deux mondes, celui que tout le monde voit et celui que personne n'ose regarder. Et c'est épuisant, parce que tu portes une vision que même toi, parfois, tu comprends seulement le soir, quand tout est calme, quand plus rien ne ment. Mais tu sais quoi? Être comme ça ne t'affaiblit pas, ça te protège, ça te construit. Ça fait de toi quelqu'un que les autres ne peuvent pas manipuler facilement, parce que tu vois trop clair dans leur obscurité. Certains voient les choses, toi tu vois à travers. La clairvoyance, c'est le cadeau qu'on reçoit après avoir trop souffert. Je fais comment moi maintenant pour t'oublier? Parce que toi j'ai bien compris, tu t'en fous, mais moi mon cœur, il t'a choisi. Moi tu vois, depuis que je t'ai rencontré, tous les jours je pense à toi. Moi quand je t'ai vu, mon cœur il battait. Je te promets que c'est rare. Tu sais, c'est un truc, ça s'achète pas dans ce monde. Dans ce monde de fou dans lequel on vit. Nous
Ce qu'on vit, c'est sincère, non? Alors moi, je fais comment pour t'oublier maintenant? Tout ce qu'on a vécu. Je fais comment? Les gens te poursuivront si tu maîtrises ça. Pas par la force, pas en suppliant, mais en devenant inébranlable. Voici 7 choses qui les feront venir à toi, sans un mot. 1. Le contrôle émotionnel. Tu ne réagis pas pour rien. Ton calme les dérange, parce qu'on ne peut pas le manipuler. 2. Le silence. Tu ne parles que quand c'est nécessaire, et ton silence crée du mystère. Et le mystère, c'est du pouvoir. 3. Le but. Tu avances avec une intention claire. Tu ne suis pas les tendances, tu suis ta mission. Et les gens respectent la clarté. 4. Le détachement. Tu n'attends rien de personne, et cette autosuffisance te rend magnétique. 5. Le respect de soi. Tu quittes ce qui te manque de respect, sans bruit. Ta limite, c'est ton message. 6. La discipline. Pendant que d'autres se plaignent, toi tu construis. Et cette constance, tout le monde la remarque. 7. La paix. Ton énergie est calme, pas bruyante, pas en manque, juste solide. Les gens ne courent pas après le bruit, ils courent après la présence. Deviens rare et regarde le monde essayer de te suivre. Le pire sentiment, c'est quand tu découvres que tu ne comptais pas autant pour quelqu'un que tu ne le pensais. Et ensuite, tu te sens bête d'avoir autant tenu à eux. J'aimerais pouvoir ne rien ressentir, mais ce n'est pas le cas. Je ressens trop de choses. Parfois, la seule raison pour laquelle tu refuses de lâcher ce qui te rend triste, c'est parce que c'était la seule chose qui te rendait heureux. Tout ce que tu voulais, c'était que, pour une fois, tu ne sois pas le seul à avoir peur de perdre l'autre. Je te choisirai toujours. Même dans une autre vie, même dans un autre corps. Même si on se reconnaît pas tout de suite. Je te choisirai dans le chaos, dans le calme, dans l'incertitude. Parce qu'au fond, il y a une part de moi qui sait que c'est toi. Quand on s'attache trop à quelqu'un, on risque soit de se blesser en quittant, soit de s'attacher pour toujours. On dit que l'amour guérit tout. Mais quand t'as grandi entre deux silences, deux portes qui claquent, deux regards qui s'évitent, tu te demandes si l'amour c'est pas juste un mot qu'on dit pour ne pas pleurer. Moi j'ai appris à sourire pour ne pas déranger, à dire ça va quand tout brûlait à l'intérieur. Et maintenant, on me demande d'y croire, d'aimer comme si j'avais jamais vu l'amour se casser en 1000 morceaux. On trahit, je regrette de pas l'avoir vu avant. Je te jure j'ai le cœur en morceaux. Si j'avais pu prendre tes coups, je l'aurais fait, je te le dis d'un ton brut. T'étais forte même quand t'avais peur. T'as caché des mois de douleur, mais je suis là. Je suis à bout, genre vraiment, comme si j'étais un verre d'eau qu'on n'arrête pas de remplir. Et là, c'est trop, je déborde, je sais, de l'extérieur, on dirait que tout roule pour moi, mais à l'intérieur, c'est le chaos total. Chaque matin, c'est une lutte pour sortir du lit, pour affronter une nouvelle journée de cette vie qui m'épuise. Vous savez ce qui est le pire dans tout ça? C'est d'entendre les gens dire « Allez, ça va aller, t'inquiète pas », comme si c'était aussi simple, comme s'il suffisait de claquer des doigts pour que tout s'arrange. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de bouton magique. La vie, c'est compliqué, et parfois, même si tu donnes tout ce que tu as, ça ne suffit pas. Alors oui, je galère, mais c'est pas parce que je veux. C'est pas un choix. Je me bats chaque jour contre cette tempête intérieure, contre cette angoisse qui me ronge. Et franchement, ce dont j'ai besoin, c'est pas des leçons de morale. J'ai besoin qu'on m'écoute, qu'on me comprenne, qu'on me soutienne. Et si tu vis la même chose, sache que t'es pas tout seul.
rappel, on peut être une bonne personne avec un bon cœur et quand même dire à certaines personnes d'aller se faire foutre. Tu veux savoir pourquoi le temps est plus honnête que les paroles. Au début, tout le monde sait faire semblant. Les promesses sont faciles, la présence est intense, les mots sont beaux. Mais le temps, lui, ne ment jamais. Parce que le temps fatigue les masques. Il révèle les intentions réelles. Il montre qui reste quand l'enthousiasme disparaît. Certaines relations ne s'effondrent pas. Elles s'effacent, lentement, sans drame, sans explication. Et ce n'est pas une perte, c'est un tri naturel. Le temps ne détruit pas les liens solides. Il élimine ceux qui reposaient sur l'émotion, le besoin ou la projection. Quelqu'un qui tient dans le temps n'a pas besoin d'efforts forcés. Il s'adapte, il traverse, il reste cohérent. Et quand une relation ne survit pas au temps, ce n'est pas un échec personnel, c'est une vérité révélée. Le temps ne te retire rien d'essentiel. Il t'éloigne seulement de ce qui n'était pas aligné avec toi. Ce qui est réel n'a pas peur du temps. Ce qui disparaît devait partir. Le temps n'abîme pas les vraies relations, il les révèle. Si ça ne tient pas dans le temps, ce n'était pas fait pour durer. Tu veux savoir pourquoi le temps est plus honnête que les paroles. Au début, tout le monde sait faire semblant. Les promesses sont faciles, la présence est intense, les mots sont beaux. Mais le temps, lui, ne ment jamais. Parce que le temps fatigue les masques. Il révèle les intentions réelles. Il montre qui reste quand l'enthousiasme disparaît. Certaines relations ne s'effondrent pas. Elles s'effacent, lentement, sans drame, sans explication. Et ce n'est pas une perte, c'est un tri naturel. Le temps ne détruit pas les liens solides. Il élimine ceux qui reposaient sur l'émotion, le besoin ou la projection. Quelqu'un qui tient dans le temps n'a pas besoin d'efforts forcés. Il s'adapte, il traverse, il reste cohérent. Et quand une relation ne survit pas au temps, ce n'est pas un échec personnel, c'est une vérité révélée. Le temps ne te retire rien d'essentiel. Il t'éloigne seulement de ce qui n'était pas aligné avec toi. Ce qui est réel n'a pas peur du temps. Ce qui disparaît devait partir. Le temps n'abîme pas les vraies relations, il les révèle. Si ça ne tient pas dans le temps, ce n'était pas fait pour durer. Si un jour tu vas mal, ne le dis pas à tes amis, ça sert à rien. Car 80% d'entre eux s'en foutent. Et les 20 autres vont se réjouir de te voir dans cet état. Vaut mieux garder les choses pour soi. Il y a une très belle phrase qui dit « Il a fallu que je perde la carte pour me rendre compte que je marchais vers le bon chemin. » Des fois, on est entouré de certaines personnes, ou d'une personne en particulier, dont on pensait vraiment que c'était cette personne et personne d'autre. On était sous emprise de cette personne-là. On était entouré de cette personne-là et on pensait que sans cette personne-là, on ne pourrait pas vivre correctement. Que si on perdait cette personne-là, on perdait tout le monde entier. Mais viendra un jour où vous allez vous détacher de cette personne-là. Parce que soit cette personne va vous décevoir, va vous trahir, ou soit la vie fera que vos chemins vont se séparer. Et ce jour-là, tu te rendras compte que sans cette personne-là, ta vie va très bien, voire même mieux que ce que tu ne pensais. Des fois, ces gens-là sont juste des freins, et l'apparence qu'on a d'eux, ou les pensées qu'on a d'eux, c'est pas du tout la vérité. Des fois, ces gens-là sont juste là pour nous nuire, pendant que nous, on pensait qu'ils étaient là pour nous élever. Et c'est au moment où on va se détacher de ces gens-là et de cette carte-là qu'on se rendra compte que notre chemin est beaucoup mieux et beaucoup plus sérieux et beaucoup plus beau qu'il ne l'était auparavant. Des fois, il faut juste se détacher de ces gens-là dont on pensait que c'était des bonnes personnes, alors qu'au final, notre chemin est beaucoup plus beau sans eux. Détachez-vous des gens qui ne vous respectent pas. Père céleste, Dieu tout-puissant, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, je viens devant ton trône de grâce avec reconnaissance et humilité. Merci Seigneur pour ta protection constante sur ma vie, sur celle de ma famille, pour ton amour qui ne faiblit jamais, pour ta fidélité qui ne change pas, et pour ta main puissante qui nous garde jour après jour. Aujourd'hui encore, je proclame ta souveraineté sur moi. Je déclare que tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Tu es le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Tant que tu es avec moi, aucune puissance ne peut m'effrayer. Quand les méchants s'avancent contre moi, quand les langues de jalousie se lèvent, quand les regards de haine veulent me nuire,
quand les ennemis visibles ou invisibles complotent contre moi. Ce sont eux qui chancellent, ce sont eux qui tombent face contre terre, car la main du Dieu vivant est posée sur ma vie. Je marche dans la confiance et dans la paix, car je sais que le Dieu qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Je sais que mon Père céleste ne permettra pas que l'ennemi touche ma vie, encore moins celle de ma famille. C'est pourquoi je déclare avec foi: je suis intouchable, je suis imbattable, je suis indestructible, je suis plus que vainqueur, par le nom puissant de Jésus-Christ. Père céleste, tu me connais par mon nom. Tu connais mes pensées, mes combats, mes inquiétudes, mes défis. Tu connais mes projets, mes rêves, mes chemins. Tu sais tout de moi et tu m'aimes malgré mes faiblesses. C'est pourquoi quand je t'appelle une fois, tu me réponds 7 fois. Quand je crie vers toi, tu te lèves pour me secourir. Tu es le Dieu qui répond par le feu, le Dieu qui ouvre les portes fermées, le Dieu qui combat pour ses enfants. Alors aujourd'hui, par l'autorité que tu m'as donnée, je déclare nul et sans effet toutes les ondes négatives, toutes les paroles de haine, toutes les jalousies, toutes les calomnies, toute pensée de destruction envoyée contre moi ou contre ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis une pierre vivante, une pierre choisie par Dieu, une pierre que l'ennemi ne peut renverser, car s'il tente de tomber sur moi, il sera brisé, et si je tombe sur lui, il sera écrasé. Le Seigneur est ma force et mon rocher. Je place tout mon être, mon esprit, mon âme et mon corps sous la protection du sang précieux de Jésus-Christ. Le sang de Jésus qui purifie, le sang de Jésus qui protège, le sang de Jésus qui parle plus fort que toute accusation. Ainsi je déclare: la malédiction sans cause n'a aucun effet sur moi. Toute arme formée pour me nuire échoue maintenant. Toute langue de vipère qui s'élève contre moi est condamnée. Au nom de Jésus-Christ, je lis et je chasse tous les esprits envoyés contre moi. Esprit d'occultisme, de sorcellerie, esprit de malédiction, esprit de mauvais sort, de mauvais œil, esprit de magie noire, blanche ou rouge, esprit de jalousie, esprit de colère, esprit de haine, esprit de tristesse, de découragement, esprit de mort, esprit de suicide, esprit d'angoisse, esprit de persécution, esprit de blocage ou d'enfermement. Je vous enchaîne tous et je vous chasse loin de ma vie, loin de ma maison, loin de mes projets, loin de ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Car il est écrit: tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Père céleste, si ce sont des esprits humains, des influences humaines, des attaques humaines, des manipulations humaines, des projets humains contre ma vie, je te demande de les éloigner de moi, au nom de Jésus-Christ. Car tu relâches le méchant dans l'œuvre de ses mains, tu brises le bras du méchant, tu renverses la tête de mes ennemis, tu fais échouer leur complot. Alors ordonne maintenant que tout mauvais esprit quitte mon corps, mon âme, ma conscience, mon subconscient et mon inconscient. Je déclare que rien ne m'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ma demeure, car Dieu ordonne à ses anges de m'entourer et de me garder dans toutes mes voies. L'enchantement ne peut rien contre moi, la divination ne peut rien contre moi. Les mots maléfiques n'ont aucun pouvoir sur moi. La main du Tout-Puissant me couvre. La présence du Saint-Esprit m'enveloppe. La gloire de Dieu m'entoure comme un feu. L'Éternel transforme pour moi toute malédiction en bénédiction. Je remporte la victoire par le sang de l'agneau et par la vérité de la parole que je prononce, Seigneur. Je bénis ceux qui me maudissent. Je bénis mes ennemis. Car en agissant ainsi, j'amasse des charbons ardents sur leur tête. Celui qui creuse une fosse pour moi y tombera lui-même. La prière que l'ennemi m'a envoyée retourne contre lui. Sa violence retombe sur sa propre tête. Dieu est mon défenseur. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Mes ennemis reculent le jour où je crie vers l'Éternel.
Je déclare encore, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon refuge. Je demeure à l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es mon refuge et ma forteresse. Tu me délivres du filet de l'oiseleur, de la main de mes ennemis, de la peste et de ses ravages. Tu me couvres de tes plumes. Je trouve refuge sous tes ailes. Ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe à midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, moi et ma famille, nous ne serons pas atteints. Je fais de l'Éternel ma retraite. Aucun malheur ne m'arrive, aucun fléau ne s'approche de ma maison. Le sang de Jésus couvre mon habitat, comme il a protégé les enfants d'Israël en Égypte. L'ange de la mort passe au-dessus, les forces du mal passent au-dessus, les malédictions passent au-dessus. Car le sang de Jésus parle pour moi. Je marcherai sur le lion et sur le scorpion. Je foulerai le lionceau et le dragon, car j'aime le Très-Haut, et je connais son nom, Jéhovah. Je l'invoque et il me répond, me voici. Il est avec moi dans la détresse, il me délivre, il me protège, il me rassasie de longs jours, et il me fait voir son salut. Je proclame maintenant la défaite totale de tous mes adversaires, de tous mes ennemis, de toutes les personnes qui s'élèvent contre moi, qu'ils soient couverts de honte, par le nom puissant de Jésus-Christ. Je frappe d'aveuglement tout esprit de surveillance, tout miroir mystique, toute caméra spirituelle, tout plan d'espionnage qui observe ma vie ou mes projets. Je le détruis maintenant par le feu du Saint-Esprit. Je m'oppose à toute force qui bloque ma percée, mes bénédictions, mes projets, mon avancement. J'annule toute stagnation, tout retard, toute barrière, toute main visible ou invisible qui tente de stopper ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Je réduis au silence la voix de mes accusateurs, car la voix du sang de Jésus parle plus fort que mes fautes, plus fort que mes erreurs, plus fort que mes imperfections. Je déclare que ma vie est bénie. Mes faiblesses deviennent force, mon manque devient provision. Ma misère devient abondance, ma confusion devient percée éclatante, ma solitude devient stabilité. Ma peur devient courage, ma tristesse devient joie, mon découragement devient victoire. J'appelle la protection divine sur toute ma famille. Personne ne sera atteint par les flèches de l'ennemi. La couverture de Jésus-Christ nous enveloppe comme un mur de feu. Je déclare que tout complot du malin, destiné à me ridiculiser, me déshonorer, m'appauvrir, me discréditer, échoue maintenant et tourne en une élévation éclatante devant mes adversaires. Toute maladie cachée dans mon corps ou dans le corps de mes proches est détruite au nom de Jésus-Christ. Toute semence plantée par l'ennemi. Dans mon esprit, mon corps, ma santé, ma maison ou mes projets, meurent maintenant. Comme le figuier maudit par Jésus, je suis couvert, je suis protégé, je suis sanctifié, je suis gardé, je suis entouré, je suis fortifié, je suis sécurisé. Je suis plus que vainqueur partout et en tout lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Merci d'avoir écouté cette prière jusqu'à la fin. Si tu veux sceller cette parole dans ta vie, écris simplement « Amen » dans les commentaires. Ton « Amen » n'est pas un mot ordinaire. Cela signifie qu'il